Aujourd'hui, on a une nouvelle petite invitée. Pour l'instant, on la voit pas. Là, c'est la Ventime qui se balade. Petite Clio. On voit l'ombre. Une voiture que vous connaissez déjà peut-être. En tout cas, nous voici avec deux Fuego. La noire et la grise. C'est la Fuego de Christophe. Donc, je vous laisse la regarder tranquillement. Alors, on est en train de faire quelques petits bricoles. Donc c'est pour ça qu'on verra son intérieur. Après, on va aller faire un tour. Alors, la grosse spécificité de la Fuego de Christophe, c'est ça. Voilà. Qui rend jaloux pas mal de gens, notamment moi. Donc plutôt joli. Enfin, c'est vraiment plutôt très sympa. Alors, on peut voir son tableau de bord est tout pourri, mais c'est normal. On est en train de justement checker. Il y avait un petit problème de contour, on va dire de contour fou, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Il descend, il monte. Donc on peut voir que la mienne est propre, la sienne est très propre aussi. Alors en différence, il a changé le volant. Je crois que tu voulais faire un peu un style GTA. Ouais, tout à fait. Siège cuir. Donc on voit que c'est joli, c'est assez rare sur les Fuego aussi. Donc il les a fait refaire il y a une dizaine d'années, donc ils sont encore très propres. Et ce qui est bien fait sur les siens, c'est qu'on a les carrés comme à l'origine. En fait, c'est donc plutôt un bon boulot. Ça n'a pas été fait de façon un peu dégueu. Donc on peut voir qu'il se trimballe avec des compteurs, avec des choses comme ça. Christophe est un peu un maniaque. D'ailleurs, tu as le tour pour la ceinture. Un petit bitonio que je t'ai donné. Ah oui. Autant qu'on le positionne. Hop, voilà. Là c'est cadeau, on va le remettre, c'est plus propre. Donc voilà, sa Fuego est sympa, on pense qu'on a trouvé, on va aller tester, on va peut-être filmer en roulant. Pourquoi le contour fonctionnait pas? A priori c'était simplement lié au câble. Alors, on va profiter pour voir un peu le moteur. Câble d'allumage. Alors on peut voir aussi qu'elle a des clignotants latéraux. Tu les as fait rajouter? Ouais. Donc, comme les GTA. Et puis bon, des jolies jantes. En fait du coup il a exactement les mêmes pneus que moi, donc on va rien inventer. Donc on a changé ses câbles et du coup mais en tout cas elle est voilà, à défaut d'être parfaite, je pense qu'elle l'est à 98%. Christophe va râler parce que comme il est un peu perfectionniste, il va me dire que c'est faux. Voilà, le moteur est aussi clinique. Donc je les ai changés. Ouais, c'est vraiment des petits points. Voilà, des trucs comme ça, des voilà, ouais, ça, là-bas. Je pense qu'il est un peu maniaque. Des trucs à la J'ai les mêmes, oui, effectivement. Il y a ça là. Mais d'un autre côté, remettre quelque chose d'origine, c'est quasiment impossible. Le mien aussi, il est craquelé. Et je suis maniaque, mais je pense qu'on a affaire un peu plus. Faire refaire, mais bon. Ouais, mais tu n'auras plus l'esprit non plus d'origine. Donc je pense, enfin voilà, je trouve que la tienne est quand même super propre. Après, aller au-delà, bon. Tout est possible, mais voilà les scènes. Voilà, tuyaux de chauffage qui sont plus que neufs. Moi, je sais pas pourquoi. Ouais, moi ça me chagrine par contre. Tu vois, pardon, j'aurais pas dû faire ça, mais ça s'achète, Christophe. De quoi? Pour en avoir un comme ça. Ah oui. Non, par contre, si tu retrouves un chiffon, ça nous évitera. Ça nous évitera quand on va aller faire un tour qu'il y a un peu de fumée. Ok, donc là. On voit ce petit carbu qui est très sympathique. On va continuer un peu le tour rapidement. Et elle est très bien entretenue. Voilà, je vous laisse voir l'intérieur cuir. Elle est vraiment voilà, très propre. Si bien moquette, intérieur, le petit pommeau qui va bien. Donc je vous montre, on en est là au niveau travaux. Donc bon voilà, on n'est pas parfait. Ah, il lui manque ça, mais je crois que je dois en avoir un qui traîne aussi. Les petits bitonios là. J'en ai un de chaque côté qui... Et il a un truc que j'adore. Tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? Ouais. Parce qu'en fait il n'a pas la même plage arrière que moi. Il y a une plage arrière qui est assez rare. Il y a une plage arrière. Alors, je sais pas si on va voir à la vidéo. Mais attends avant de l'ouvrir si on voit la vidéo. Ah ouais, tu veux voir les alors ciglages. Ça, il y a des ciglages Fuego. C'est très... Enfin, je trouve ça tellement kitsch. Ouais, parce qu'elle est semi-rigide et semi-souple. Donc elle est semi-rigide ici. Donc à la différence de la mienne qui est complètement souple, il y avait 3 modèles, je crois, de plage. Donc si tu peux m'aider. Voilà.
Bon, donc on voit que c'est nickel. Donc il est maniaque, mais pas autant que moi, parce que moi les logos jaunes, je les aurais enlevés. Oh, ça je vais l'enlever. Ouais, ça c'est possible, c'est vrai que ça fait pas. Non, ça fait pas propre, Christophe. Ça fait pas top ça. Ok, bon, good job. Je vérifie tout en même temps s'il lui manque pas. On a rajouté des vis là parce qu'il en manquait. Il y en a un qui a démonté, qui s'est dit qu'en mètre 4 était un peu fatigant. Et puis je vous donne un petit ordre d'idée du noir. Tu as refait faire les jantes aussi en même temps? Parce qu'elles sont plutôt propres. Moi je pense que je vais pas tarder à refaire les miennes. Hop. C'était même équilibré de l'intérieur. T'as pas les, tu sais, t'as pas les trucs sur les jantes. T'as pas les équilibrages sur les jantes. Ton logo turbo, c'est des vrais? Ouais. C'est un vrai d'origine? Ouais. T'as trouvé ça où toi? Ben, je les avais. Tu les avais? Oui, donc on voit que celui d'origine est un poil différent de mien et qu'il y ait en fait, je pense qu'en allant près, je vais essayer de vous montrer, mais ça va être de foncé à clair. Donc ça j'ai, mais c'est surtout qu'en fait c'est des losanges. Ah, attendez, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, mais en fait les petites, ce sont des losanges. Voilà, alors que sur le mien c'est des points, mais bon c'est une reproduction. Voilà, je vous confirme que tout va bien. Donc elle est blacksonnée, c'est la différence de la mienne. On va aller pour attaquer la tienne. Non. Alors la mienne est nickel en dessous. Mais du coup c'est pas pareil. Toi elle est blacksonnée, elle est noire, moi il n'y a pas du tout de... Ta ligne est neuve. Quasi. Bon, neuve non, mais enfin quelques années quoi. Quelques années. Elle roule pas beaucoup. Oui, elle roule pas beaucoup. Donc voilà, bon, c'était le tour de la Fuego de Christophe. On va continuer, puis on va continuer nos petits travaux, on va finir le test. Le Fuego, quelques photos complémentaires du fameux tout ouvrant. Du coup on n'a pas fait de vidéo en roulant. Et du coup effectivement on n'a pas fait de vidéo en roulant. Je ferai peut-être une petite vidéo. C'est bien parce que Christophe on le voit en fait dans Là tu auras peut-être la solution, c'est comment il s'appelle Titi là. C'est celui qui a 40 voitures. Ouais. Mais franchement je change la platine. On sait jamais. Donc celle-ci a un capot de Turbo D. En fait il y avait des Fuego qui ont... Alors, après il y a un grand débat mais d'origine qui avait le capot de Turbo D. Est-ce qu'il en restait en stock? Tu l'as jamais changé toi? Si. Ah tu l'as changé, bah il l'a changé alors. Ok. Autant pour moi. La théorie marche pas. T'as changé aussi les anti-brouillards? Ouais. Ils sont blancs, sur la mienne ils sont jaunes. Je trouve que ça donne un petit coup de jaune. C'est vrai. Mais moi j'aime bien le côté vieillot. T'as les phares blancs ou quand t'as... Ouais. Ah, j'avais des phares blancs aussi, j'ai remis les jaunes. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus de différent? Donc voilà, on a réinstallé la casquette de bord. Donc je vais vous remontrer l'intérieur. Et l'arrière aussi est joli. Bon, il y a un peu tout le Bronx là-bas. Mais donc avec le tableau de bord c'est mieux. Ouais. Ça n'aura pas besoin de tout redémonter en plus. Non, ça serait quand même vachement plus simple effectivement. Et elle... Waouh, il marche. Super joli. Non, vraiment super joli. Et pour le coup... Par contre, tu vois l'intérieur, il faudrait que je trouve une solution pour le nettoyer. L'intérieur du toit. C'est pas terrible. À quel niveau? Quand tu l'ouvres? Non. Tu peux l'ouvrir ou pas? Oui. Vas-y, tu peux m'ouvrir. Le nettoyage intérieur la doublure si tu veux. La doublure intérieure. C'est un gros boulot. Hein. Alors elle est à graver aussi. Alors on va regarder. Voilà, ça c'est superbe. Ça couine mais ça marche. Ça couine mais ça marche comme dirait Christophe. Ça couine mais ça marche. Waouh, c'est super beau. Ça je sais pas, tu vois, j'arrive pas à le rasoir. Enfin, je le nettoie et ça revient. Tout ça là, je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est par rapport à ça et au niveau du crochet, du réglage et du... Je sais pas mais ça revient. Là ça va. Tu nettoies avec quoi? Ici là. L'eau, du savon, des produits, ça dépend. Ah mais ça colle. Ouais mais je sais pas comment je peux faire. Et quand tu laves, il n'y a plus? Ah mais après ça revient. Ah mais c'est parce que... un peu de gras ici là sur la...
Mais il faut que ça soit aussi un peu huilé si tu veux, parce que déjà il y a du mal des fois à s'ouvrir. Donc je suis obligé de même de le... En tout cas, c'est super classe. Voilà, ça donne ça. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un sunroof. Pas un sunroof, un déflecteur. Ah oui, ça sunroof. Sunroof, c'est un peu gros. Mais un déflecteur de toit. Oui, comme sur l'Avantage, le truc qui se lève, moins comme sur la Mégane, t'as moins de remous. T'as moins de remous d'air. Ouais, mais c'est le côté sympa. Après, de toute façon, l'intérieur cuir avec le soleil, plus le tout au vent qui te tape sur la tête, c'est un peu la Fuego version sauna. Mais c'est sympa. C'est vrai que le cuir c'est chaud, c'est super joli quoi. Enfin après voilà. C'est ça. Bon, moi j'aimerais bien l'avoir, même si bon, voilà. Soyons honnêtes, c'est pas forcément utile, mais on s'en fout. Hein, c'est pas que pour l'utilité qu'on a ce genre de truc quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Bon, peut-être qu'un jour il y en aura un à vendre sur une épave et je changerai le mien par un comme ça. De toute façon, ouais, je pense qu'à mon avis. Oui, puis pas se rater, le positionner bien, qu'il n'y ait pas de... Speed, hein. Donc si le mec il coupe à 1 mm de trop, c'est foutu. Ah bah là, t'as plus qu'à couper ici, couper là, ressouder un toit complet. Ouais, le bonheur. Bon, bah, c'est cool. Voilà, avec la vue des deux, comme ça, c'est assez marrant. Quand même... Tu apportes un tes pare-chocs, toi? Hein? Tu les apportes un, les pare-chocs? Non. Est-ce qu'ils brillent? Ah, je sais, tout le monde me dit ça, mais non. Ouais, regarde les miens. Ah oui. Ouais. Bah, je sais pas. Je sais, ouais, tout le monde me le dit. Tu prends du plastique? Ouais, je mets du produit, mais même pas spécialement. Mais rien, ce que je dis, ça, je pensais qu'il était neuf. Regarde, le tien est nickel. Regarde, le tien, il est propre celui-là. Il est d'origine. T'as rien fait. Bah, regarde le mien, il est vachement plus abîmé. Donc, tu vois, c'est relatif. Si. Tu vois pas trop, mais si, il est plus. Je l'ai poncé en fait. Ah oui, il est souple, il est bien. Ouais, mais je l'ai poncé, oui, il est bien. Mais le tien est mieux. Ce qu'il faut que je refasse, c'est ces trucs-là. Ça, je l'ai repeint. J'ai refait les marques avec du scotch. Tu vois, le mien, j'ai racheté, il était neuf. En fait, ma femme avait lâché le truc et ça en plastique avait pété. Quoi. J'avais recollé, mais tu penses, ça tient pas. Faut que je la lave. Cet après-midi, opération lavage de la Fuego. Bon, bah c'est sympa, très belle. Voilà, encore du Renault. Bon, merci à Christophe.